Salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon calendrier de l'Avent. Comme d'habitude, si tu n'as pas vu les épisodes précédents, je te conseille d'aller les voir afin de mieux comprendre l'histoire. Prêt? Alors pose-toi tranquillement, et c'est parti. 11 Oubra 558. Cassana venait de rentrer de son travail. Elle était cuisinière dans un des restaurants luxueux de Paladis, spécialisé dans les produits de la mer. En rentrant chez elle, elle fut surprise de ne pas y trouver son mari. Elle eut à peine le temps de s'étonner de cette absence que quelqu'un toquait à sa porte. Quand elle ouvrit, elle tomba nez à nez avec un homme en tenue de policier. Il mesurait 50 bons centimètres de moins qu'elle et semblait fatigué par une journée de travail probablement aussi longue que la sienne. Madame Brunos? Bonjour, je m'appelle Ria Jaden. Je dois vous parler de Case. Je peux rentrer? Cassana était comme dans un rêve. Situation causée par un manque de sommeil manifeste et l'incompréhension face à la situation dans laquelle elle était. Elle fit entrer l'homme, qui se trouva aussitôt projeté dans un petit appartement aux meubles dont les proportions étaient démesurées. Le couple d'Oblariens n'avait apparemment pas les moyens d'emménager dans un appartement plus grand, mais leur mobilier était logiquement à leur taille, ce qui donnait un sentiment de désordre désagréable. Le vaisseau de votre mari a été retrouvé accidenté cet après-midi. D'après les premiers éléments, il s'agirait d'une sortie de route, dont nous ignorons encore la cause. Lors de sa chute, le vaisseau a été grandement endommagé, et... Il marqua une pause, cherchant ses mots. Le corps de votre mari y était déjà sans vie, à l'arrivée des secours. Toutes mes condoléances. Cassana avait le souffle coupé. Elle n'arrivait pas à encaisser la nouvelle. L'homme qui se trouvait en face d'elle venait de détruire son monde, et elle ne pouvait pas se résoudre à le croire. Après quelques secondes, l'homme qui s'était présenté sous le nom de Ria dit « Pour ce qui concerne les différentes procédures, vous serez accompagné par un avocat. Si vous n'en avez pas, on vous mettra en relation avec un de ceux de la police. On pourra aussi vous donner des coordonnées de psychologue, si vous le souhaitez. » Cassana hocha la tête et dit « J'ai déjà un avocat. Je vous remercie. » Très bien. Est-ce que vous pourriez vous rendre demain au commissariat? Ah, en fait, je dois aussi vous informer que, dans les conditions actuelles, vous avez le droit de prendre une dizaine de jours de repos rémunérés. Après quelques minutes, il laissa la Oblarienne, seule dans son appartement. Elle ne dormit pas de la nuit. 12 Oubra 558. Aux alentours de 7 heures, Cassana se rendit au cabinet Elrian, là où se trouvait Radrock, l'avocat du couple qui avait déjà travaillé pour eux à différentes reprises. Quand elle entra dans la petite pièce, son avocat comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Bien que les manifestations de la tristesse sur un visage oblarien soient moins visibles que sur un visage vérougien, il restait impossible de ne pas voir la peine immense qui attristait ce visage fait de pierre. « Bonjour, Cassana. »« Qu'est-ce qu'il se passe ?» demanda Radrock. Elle lui répéta alors ce que lui avait dit l'agent de police la veille. Radrock l'informa des événements qui allaient suivre. On se rendra au commissariat dans la matinée pour être tenu informé des avancements de l'enquête. Ils chercheront à déterminer les conditions de l'accident et à savoir sa cause. Si des procédures sont engagées, il y aura un jugement dans la semaine. Je dois aussi vous prévenir que vous devez sûrement procéder à une reconnaissance du corps de votre mari. Pour Cassana, ces procédures, et particulièrement la dernière, étaient extrêmement difficiles. Mais elle était forte, et malgré son jeune âge, du point de vue d'un Oblarien, elle saurait faire face. Ils se rendirent donc au commissariat où elle retrouva l'homme qui lui avait rendu visite la veille. Il la salua et vint à sa rencontre. Après avoir échangé quelques politesses, ils se retrouvèrent tous les trois dans le bureau de l'agent. Voilà ce que nous savons pour l'instant. Le véhicule a dévié de sa trajectoire et a ensuite heurté un lampadaire. Un des propulseurs a été détruit dans l'impact, puis le véhicule a fait des tonneaux au sol. Les secours sont arrivés sur place à peu près une vingtaine de minutes plus tard, et il n'y avait déjà plus rien à faire pour lui. Ils ont trouvé différents effets personnels dans le vaisseau qui vous seront restitués à la fin de l'enquête. Ils ont également retrouvé ses papiers et ceux du véhicule, qui ont permis de confirmer son identité. La seule chose qui nous étonne est le fait que les caméras de la rue étaient apparemment hors service. Nous sommes en train de récupérer les données des caméras privées des commerçants voisins. Comme la veille, Cassana restait muette, dans un mélange de timidité naturelle et de choc. Il faudra que vous vous rendiez à la morgue pour identifier M. Brunos. Cependant, je dois vous prévenir que lors de l'accident, il a été très blessé, et que son corps en porte encore les stigmates. Les Oblariens ne peuvent pas pleurer, mais l'émotion que ressentait à ce moment-là cette femme était si intense que cela s'en rapprochait grandement. Elle demanda combien de temps elle avait pour aller reconnaître son mari. Et Radrock l'informa qu'elle avait 5 jours, mais que le plus tôt serait le mieux. Alors qu'ils sortaient du commissariat et que le ciel s'assombrissait, ils décidèrent donc de s'y rendre ensemble après l'éclipse. Ils se retrouvèrent 4 heures plus tard au cabinet de l'avocat,
et prirent son vaisseau de fonction pour se rendre jusqu'à la morgue. Quand ils arrivèrent, on leur apprit qu'un des médecins légistes était absent, pour une durée indéterminée, et que par conséquent, ils devraient attendre encore un peu que le corps soit prêt. Ils furent installés dans une petite salle d'attente, et se mirent à discuter de ce que leur avait appris le policier quelques heures plus tôt. Radrock commença. Il est étonnant que, comme par hasard, les caméras ne fonctionnent plus dans la rue. Je sais que depuis l'événement, de nombreux systèmes tombent en panne, mais toutes les rues sont couvertes par au moins 2 caméras. En temps normal, il est extrêmement rare de ne pas pouvoir s'appuyer sur des images pour élucider un accident. Vous pensez à quoi demanda Cassana, intrigué par la remarque de son avocat et faisant confiance à son jugement. Je ne suis pas sûr, mais il est possible que celle-ci ait été mise hors service à dessein. Après, je ne pense pas que ce soit lié à l'accident, mais ça reste étrange. Une grosse demi-heure plus tard, un homme en blouse blanche vint les informer qu'il pouvait aller voir le corps. Cassana rentra la première dans la pièce où régnait une fraîcheur glaciale. Elle fut rapidement suivie de son avocat et du médecin légiste. Et pendant que celui-ci refermait la lourde porte, Cassana demanda « Où est mon mari ?»« Sur la table, madame, » répondit le médecin en la rejoignant. Il n'y avait en effet dans la pièce qu'une table, entourée de nombreux outils à la pointe de la technologie. Sur cette table était allongé le corps d'un Oblarien. Ce n'est pas Case, dit Cassana, d'une voix effrayée et étonnée. Malgré l'état très abîmé du corps du Oblarien, il était en effet évident pour elle qu'il ne s'agissait pas de celui qui partageait sa vie. En s'approchant de la dépouille, l'avocat hocha la tête en disant « Je confirme, ce n'est pas lui. »